nous allons passer au couvercle. Le couvercle, c'est exactement le même système. Sauf que ce sera beaucoup moins épais. C'est-à-dire que, vous voyez, le couvercle là, ne fait que 1,5, je crois. C'est ça, hein, le couvercle ne fait que 1,5. Donc, je prends le grand hexagone que l'on est venu évider pour pouvoir faire la fenêtre. Et je recommence l'opération de ma bande de 37 cm et cette fois-ci sur 4 cm. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de les couper, donc je coupe mes deux bandes de 4 cm et je reviens vers vous. Voilà, j'ai donc découpé ma bande de 37 cm sur 4 cm. On va venir faire un pli à 1 cm qui sera notre bande de collage. Et un pli à 2,5. Je ne suis pas dans le champ de la caméra, excusez-moi. Un pli à 2,5. Ensuite, vous retournez et même principe. Un pli à 1, un pli à 5,5, un pli à 10, un pli à 14,5, à 19, je vais le décaler à 23,5, à 28, et pour le dernier je dois me décaler parce que ma planche n'est pas assez grande. Puisque mon dernier pli est à 32,5. On va tracer les plis. Tracer, non. Former les plis. Ils sont déjà tracés. Voilà. Je marque bien tous mes plis. Comme ceci. On fait comme on avait fait pour le fond de la boîte. À chaque intersection, on fait une encoche. C'est le même système.
sur moins d'épaisseur en fait. Donc plus vous voulez que votre boîte soit haute, plus vous augmentez vos bandes. Et pour la bande de collage, on enlève le petit carré. Voilà. On va donc mettre de la colle sur les rectangles du haut. On en colle. On remarque les plis. Je remarque les plis de mes languettes. Et avant de coller sur le couvercle de ma boîte, je vais venir poser mon ruban. Oui, donc j'ai mis du ruban autour, mais vous pouvez mettre du papier. Donc je vais venir coller mon ruban avant de coller sur ma boîte. Donc il faut que je le mette dans le bon sens parce que j'ai des écritures sur mon ruban. Donc comme ceci. Je mets du double face. Comme ceci. J'enlève l'opercule. Et je viens placer mon ruban. Donc, dans ce sens-là. Je le fais bien adhérer après mon double face. Donc comme je vous disais, après pour la décoration, vous faites
comme vous avez envie. Et on va recommencer l'opération sur le dessus de la boîte. Donc ce coup-ci, il faut bien coller de cette manière. C'est-à-dire que les languettes sont sur l'intérieur de votre hexagone. Donc, on va en coller les languettes. Voilà, donc vous venez positionner votre première languette bien bord à bord. Comme ceci. Et vous faites le tour, toujours bien bord à bord. Je vais relever peut-être un petit peu la caméra, parce que sinon je ne suis pas à ma main. Bord à bord. Toujours bien bord à bord. Et à la dernière, on va venir mettre de la colle sur notre languette de collage. Alors, je vais peut-être appuyer un petit peu. Donc je vais mettre de la colle sur ma languette de collage. Je ferme. Voilà. Je maintiens un petit peu le temps que ça prenne. Passez avec votre plioir. Pour bien faire adhérer la colle.
Voilà. Et notre couvercle est presque terminé. Vous allez prendre un morceau de rhodoïde. Alors vous n'allez pas le voir si je fais comme ça non plus. Si. Voilà, un morceau de rhodoïde. Alors si vous n'avez pas de rhodoïde et que vous avez une plastifieuse, vous passez une feuille dans la plastifieuse, ça vous fera exactement le même effet. Et on va venir mettre du double face tout autour. Pour pouvoir le coller à l'intérieur du couvercle. Après, c'est aussi une boîte que vous pouvez faire sans évider le centre. Si vous voulez pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne faites pas la découpe intérieure. Ça marchera de la même manière. Je fais tout le tour avec mon double face. Presque au bout. J'ai perdu mon petit bout. Voilà, vous prenez votre couvercle et vous venez centrer votre hexagone dans votre couvercle. Voilà, notre couvercle est fait. Il va venir donc se mettre sur notre boîte. Il ne reste plus qu'à faire un petit peu de décoration. Donc pour la décoration, j'ai découpé dans
le même papier, un petit cercle un petit peu cranté. J'ai mis un petit joyeuse fête que je suis venue embosser avec de la poudre argentée. J'ai 2 petites feuilles de houx que je suis venue découper avec un lèse. Et j'ai 2 petites branches en couleur argentée. Donc je vais déjà venir. Alors je vais tourner mon couvercle. De cette manière. Donc, je vais venir placer et venir coller mon cercle comme ceci. Attendez, je vais enlever le couvercle. Donc celui-là, je le colle complètement sur la boîte, comme ceci. Le joyeuse fête, je vais mettre de la mousse 3D comme ceci, mais vous pouvez mettre de la mousse 3D de chez Action. Moi ceux-là je les ai achetés sur AliExpress. Vous prenez ce que vous avez. Et je vous dis, pour la décoration, je vous montre ce que je fais. Mais chacun peut décorer à sa façon. Je vais maintenant prendre les petites feuilles de houx. Je vais un petit peu leur donner une forme avec mon plioir. Je vais en mettre une par là. Et la deuxième. Voilà. Et je vais positionner mes petites branches. Je mets une petite pointe de colle. Je vais en mettre une par là. Hop. Et la deuxième. Je remets un petit peu de colle.
Et je vais venir la mettre par là. Voilà ce que ça donne. Et pour cacher là où on a collé, je vais venir mettre un petit ruban, un petit nœud. Donc je vais faire un petit nœud. Donc je vais faire mon petit nœud. Alors je vais peut-être lever un petit peu la caméra pour que vous voyez. Donc je maintiens mon ruban contre la fourchette, je tourne autour de la fourchette et je viens glisser le ruban donc je vais essayer de vous montrer. Je viens glisser le ruban au milieu des dents de la fourchette. Je le ressors de l'autre côté, ce qui vous donne ceci, d'accord? Vous le remontez, vous le redescendez au milieu de la fourchette et dans l'espèce de petite boucle que vous avez sur le côté gauche, donc vous remontez, vous passez entre le milieu de la fourchette et vous allez venir placer, faire remonter votre ruban dans votre boucle de gauche. J'espère que vous voyez bien. Vous me direz en commentaire si vous voyez bien. Donc vous remontez votre ruban. Comme ceci. Alors si j'arrive à l'attraper. Et vous serrez. Vous serrez bien. J'ai un ruban qui se dédouble. Une fois que tout est bien serré, vous retirez et votre petit nœud est fait. Alors je vais prendre mes grands ciseaux. Je ne sais pas vous, si vous êtes comme moi, j'ai toujours perdu quelque chose. Je n'ai plus mes grands ciseaux, alors que je les avais il y a 2 minutes. Bon, eh ben, je vais prendre les petits, ça ne m'arrange pas. Je ne sais pas où c'est que je les ai posés. Donc je coupe
à la longueur que je veux. Je reforme un petit peu mes boucles. Voilà, ça vous donne un joli petit nœud. Mais vous me direz en commentaire si vous avez bien vu, si vous voulez que je vous remonte pour faire des petits nœuds. N'hésitez pas. Et je vais venir placer mon petit nœud comme ceci sur la boîte. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Je maintiens le temps que ça sèche. Et notre petite boîte est terminée. Je maintiens encore un petit peu le petit nœud parce que ce n'est pas tout à fait sec. Ce n'est même pas sec du tout. Je vais remettre un petit point de colle. Je pense que je n'en avais pas mis assez. Voilà. Voilà. Et notre petit nœud est posé. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, que j'ai été suffisamment claire. Si vous manque des éléments, n'hésitez pas à me contacter par mail ou en commentaire, hein, je vous répondrai. Et ben, si vous refaites ces petites boîtes, hein, mettez-les en photo sur le groupe, hein, ça me fera plaisir. J'aime bien voir ce que font les autres. Et si vous avez une idée de tuto en tête que vous voulez voir, hein, ben, n'hésitez pas à me donner votre idée. J'essaierai de contenter si c'est dans mes cordes. À bientôt pour un nouveau tuto.